Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous servir de WebMo pour faire un simple calcul de chimie quantique. Donc, une fois que vous avez cliqué sur le lien sur eLearn, vous arrivez sur cette page qui est le serveur démo de WebMo. Vous avez les identifiants et mots de passe qui sont là, qui sont guest deux fois. Donc vous vous connectez et vous arrivez sur la liste de l'ensemble des calculs qui ont été faits par d'autres, indépendamment de vous. Donc, pour démarrer, ici, il faut cliquer sur New Job. Vous choisissez New Job, créer un nouveau job. Et vous arrivez ici sur un éditeur qui permet de construire une molécule. Donc ici, vous avez une classification périodique, par exemple, qui vous permet de choisir un élément. Et vous avez ici un outil pour faire tourner la molécule. Donc ici, on va choisir construire. Et on va choisir un hydrogène qu'on va positionner ici. Et on va choisir de faire un deuxième hydrogène pour construire la molécule H2. Avec la flèche ici, je peux sélectionner les deux atomes. Il y a la longueur de liaison ici qui apparaît. Et donc, comme j'ai sélectionné deux atomes, avec ce qui est juste en dessous ici, je peux changer la longueur. Je peux dire par exemple 1 angstrom. La longueur est un petit peu plus longue de ma molécule. Donc une fois que c'est bon, que vous avez construit la molécule, on va soumettre le calcul. Donc pour soumettre le calcul, on clique sur cette flèche ici en bas à droite et on va avoir plusieurs options. Alors, le logiciel qu'on va utiliser, c'est le logiciel Gaussian. Normalement, c'est celui qui sera choisi par défaut. Et ici, donc c'est là où vous allez rentrer les options les plus importantes pour le calcul. La première chose, c'est le nom du job. Donc job, c'est un calcul, le nom du calcul. Donc ici, par défaut, il vous met le nom de la molécule. Vous pouvez rajouter votre nom et par exemple ce que vous allez faire. Donc si c'est une optimisation de géométrie, on peut mettre opt par exemple. Donc ensuite, quel type de calcul? Est-ce qu'on va calculer l'énergie, optimiser la géométrie ou les orbitales moléculaires? C'est essentiellement ces trois choses-là qu'on va faire pendant le TP. Donc là, on peut choisir optimisation de géométrie. Les quatre lignes d'en dessous déterminent les paramètres du calcul. Donc théorie, c'est en fait un choix d'hamiltonien. Donc là, c'est des acronymes et des noms que vous n'avez pas à connaître, que vous apprendrez éventuellement plus tard. Et nous, on va choisir un modèle d'hamiltonien qui s'appelle B3-LIP. Basis 7 en dessous, c'est la base d'orbital atomique. Donc on est dans une approximation du type combinaison linéaire d'orbital atomique. Donc il faut qu'on choisisse l'ensemble des orbitales atomiques qu'on va utiliser pour faire le calcul. Pour être au plus proche de ce qu'on fait en cours, on va choisir une base minimale, celle où il y a le moins de fonctions possibles, et qui correspond à une base d'orbital atomique qui s'appelle STO3G. Les deux paramètres suivants sont un peu plus simples à comprendre, c'est la charge, donc la molécule est neutre, donc on peut laisser 0, et la multiplicité de spin, singulier, doublé, triplé, etc. La molécule H2, les deux électrons sont appariés, donc on a une multiplicité qui est égale à 1, c'est-à-dire un singulier. Une fois que ceci est fait, il y a d'autres menus ici sur lesquels vous n'avez pas forcément besoin de changer des choses, et vous pouvez cliquer sur Continuer. Le calcul est alors soumis, vous voyez que là il est en cours, running, vous avez le nom de votre calcul qui apparaît ici, et ce calcul-là va se terminer en quelques secondes. Voilà, il est complet, donc on peut recliquer ici sur la loupe ou sur le nom du calcul pour obtenir les résultats. Donc avec la flèche, toujours on peut resélectionner la longueur, on avait mis 1 angstrom au départ, on obtient 0,729 angstrom, donc il y a eu une optimisation de géométrie, on a optimisé la distance entre ces deux atomes d'hydrogène. En dessous, vous avez quelques résultats généraux, le type de calcul, la stoichiométrie, la symétrie, la base, vous avez l'énergie de la molécule qui est obtenue, et diverses informations dont on n'aura pas besoin pour le moment. Maintenant qu'on a fait ce calcul-là, si c'était une molécule plus compliquée, on pourrait la faire tourner pour la visualiser, on va calculer les orbitales moléculaires. Donc on va faire un nouveau job en utilisant cette géométrie ici en bas.
Donc là, on n'a rien à toucher, on fait juste soumettre le nouveau calcul. On calcule toujours avec Gaussian. Ici, on va changer, on veut plus optimiser la géométrie, on veut calculer les orbitales moléculaires. Et dans Avancer, on va rajouter ici un mot-clé supplémentaire qui est pop égale full qui permettra d'écrire toutes les orbitales moléculaires. Donc ensuite, on peut faire soumettre le calcul. Donc, le calcul est ici, cette fois, il est en cours toujours. Voilà. Cette fois, au niveau du résultat, on va avoir un peu plus d'informations sur le résultat, notamment ici où on a les orbitales moléculaires qui sont... vous avez les résultats sur les orbitales moléculaires. Donc il y en a deux pour H2, l'orbitale moléculaire liante et l'orbitale moléculaire antiliante. Vous voyez que celle-là elle est occupée par 2 électrons, celle-là est occupée par 0 électron. En cliquant sur les loupes ici, on va pouvoir visualiser ces orbitales moléculaires. Voilà. Donc ici, vous avez les énergies, moins 0,4 unités atomiques, plus 0,4 unités atomiques. Et ici, vous avez l'occupation. Donc celle-là, c'est l'orbitale moléculaire liante, qui est occupée par 2 électrons. Celle-là, c'est l'orbitale moléculaire antiliante, qui n'est pas occupée. Vous voyez qu'il y a 0 électron. Donc, par convention, WebMove va utiliser bleu et rouge pour les orbitales moléculaires occupées et jaune et vert pour distinguer le signe dans les orbitales moléculaires inoccupées. Ce qui est intéressant de regarder, c'est aussi le raw output, ici sur la gauche, qui va s'ouvrir dans un nouvel onglet. Donc ce raw output, c'est la sortie, c'est le fichier de sortie du logiciel Gaussian. Donc Gaussian est écrit ici par exemple. Donc vous avez tout un tas d'informations sur le copyright, sur les auteurs de ce logiciel. Vous avez des informations sur votre calcul au départ, et puis vous allez avoir les résultats de votre calcul. Donc par exemple ici, il vous dit qu'il a utilisé deux fonctions de base. Donc on a effectivement la 1s du premier atome d'hydrogène et la 1s du deuxième atome d'hydrogène. Et donc comme on a deux fonctions de base, on aura deux orbitales moléculaires à la fin. Donc ce qui va nous intéresser, c'est cette partie ici, en dessous de population analysis. Donc on a les orbitales ici avec leur symétrie. On a les orbitales, les énergies des orbitales. Donc pourquoi eigenvalues? Les eigenvalues, ça veut dire valeur propre, et les orbitales moléculaires sont les fonctions propres de l'hamiltonien, et leurs énergies associées sont leurs valeurs propres. Donc ici on a les valeurs propres, donc l'énergie de la liante, l'énergie de l'antiliante. Vous pourrez vérifier que ces énergies-là sont les mêmes que celles qui sont ici, moins 418 plus 0,439, et le moins 418 plus 0,439. Et juste en dessous, vous avez les orbitales moléculaires. Donc ici, sur chaque colonne, vous voyez que vous avez la 1s de l'atome d'hydrogène numéro 1, la 1s de l'atome d'hydrogène numéro 2. Vous avez l'énergie de cette orbitale moléculaire, donc la valeur propre, eigenvalue, et la valeur propre, qui sont les coefficients de développement sur la 1s du premier atome d'hydrogène et sur la 1s du deuxième atome d'hydrogène. Donc là, on retrouve les résultats habituel, on a le même coefficient, plus 0,54 plus 0,54 sur l'orbitale moléculaire liante, et des coefficients de signe opposé sur l'orbitale antiliante, plus 1,22, moins 1,22. Le petit O ici ou le petit V vous indique que l'orbitale est occupée ou que l'orbitale est vacante. Vous avez ensuite quelques autres indications sur le calcul et la fin du calcul ici. Donc c'est intéressant de visualiser d'un côté les molécules. Ici on a l'antiliante et on regarde à quoi elle ressemble. Et d'un autre côté, de regarder la traduction du dessin de cette orbitale moléculaire en coefficient de développement sur les orbitales atomiques utilisées pour le calcul. Vous pouvez utiliser WebMo librement. Les calculs sont limités à un peu moins qu'une minute sur ce serveur de démonstration.
Donc vous pourrez quand même pas faire des calculs sur des molécules assez importantes, mais sur une molécule d'eau ou des molécules diatomiques comme vous faites en cours, c'est tout à fait possible. On va refaire une dernière fois ce calcul avec une option supplémentaire. Voilà, on change rien ici. On change rien ici. Donc on fait toujours un calcul des orbitales moléculaires. Dans les options avancées, on va choisir comme mode de sortie quelque chose qui est verbose, qui veut dire qu'il va donner plus d'informations. Dans les keywords additionnels, on va mettre pop égale full toujours, et on va rajouter cette syntaxe IOP entre parenthèses 3 sur 33 est égal à 1, qui va permettre d'afficher quelque chose de plus dans le fichier de sortie. Donc je resoumets le calcul. Le temps que le calcul se fasse, je vous conseille d'éviter très fortement de mettre des accents, des espaces ou des caractères spéciaux dans tout ce que vous allez écrire dans les fichiers de calcul ici. Faites bien attention à ça. Donc une fois que le calcul est complété, on va aller regarder la sortie. Donc sur la sortie, vous avez toujours les orbitales moléculaires ici, que vous pouvez visualiser. C'est pas là qu'il y a eu du changement, c'est sur la sortie standard qu'il va y avoir du changement. Et ce que je vous demande de rechercher là-dessus, c'est le mot-clé overlap. Voilà, overlap. Overlap qui en anglais signifie recouvrement. Et donc ici, vous avez la matrice de recouvrement. Donc l'orbital atomique 1s de l'atome 1 avec la 1s de l'atome 1, vous avez une valeur de 1, puisque c'est la même orbitale et qu'elle est normée. La 1s de l'atome 2 avec la 1s de l'atome 2, c'est la même orbitale atomique aussi, donc le recouvrement est égal à 1, la fonction est normée. Et ici, vous avez le recouvrement entre la 1s de l'atome 1 et la 1s de l'atome 2, qui vaut 0,66. Par défaut, vu que c'est la même valeur ici, il n'est pas écrit. Et cette valeur-là est donc la valeur du recouvrement. Donc en utilisant cette valeur du recouvrement, vous pouvez reprendre les équations du cours pour comparer les valeurs d'énergie, les coefficients et ces valeurs du recouvrement.